Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser une photodiode connectée à un TI Innovator Hub et à une calculatrice TI Nspire CX. Nous allons réaliser le montage suivant. La photodiode est incorporée dans une structure en pont diviseur de tension, c'est-à-dire en série avec une résistance électrique dont la valeur est de 10 kΩ. Les anneaux sont donc marron, noir et orange. La borne commune à la résistance électrique et à la photodiode est à connecter au port BB5 du TI Innovator. Dans ce montage, nous allons monter la photodiode en inverse, c'est-à-dire que le pôle plus de la photodiode correspondra au pôle moins ou à la masse du système qui sera quant à elle connectée au TI Innovator. Cela ne présente pas de danger particulier dans la mesure où l'on reste dans un domaine de tension courant raisonnable pour le composant. À présent, nous allons passer à la réalisation du circuit électrique. La diode est un composant polarisé, la patte la plus longue correspond au pôle plus. Comme nous montons la photodiode dans une structure en pont diviseur de tension et en inverse, nous allons donc relier cette patte la plus longue, donc le pôle plus, à la borne moins du TI Innovator Hub. Nous commençons par placer la photodiode sur la platine de connexion sans soudure. Ensuite, nous mettons la résistance de 10 kΩ et il ne nous reste plus qu'à achever la construction de la boucle. Le fil jaune est quant à lui à relier au port BB5 du TI Innovator, c'est lui qui recevra les données. Nous connectons un fil de couleur rouge qui correspond à l'alimentation plus 5 volts, et enfin, un fil de couleur noire qui correspond à la masse ou au potentiel 0 volts du circuit électrique. Ainsi, nous pourrons mesurer une différence de potentiel variable aux bornes de la photodiode, cette différence de potentiel étant directement reliée à la quantité de lumière reçue par la photodiode. Nous lançons ensuite le programme PinDiode sur la calculatrice. Nous incorporons une nouvelle feuille dans le classeur en appuyant sur la touche CTRL-II et nous prenons une feuille de calcul. Puis nous tapons le nom du programme, à savoir PinDiode. Pin et diode étant séparés par un tiré-bas underscore que nous obtenons en appuyant sur la touche des caractères spéciaux. Nous n'oublions pas la parenthèse ouvrante qui est automatiquement fermée par le système et en validant le nom de notre programme par la touche Entrée, nous obtenons directement une grandeur en pourcentage qui dépend de la quantité de lumière reçue par la surface du capteur. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.